Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin sur le plateau, Maître Ariol Eugène. Maître Ariol Eugène, c'est un avocat qui a évolué aux États-Unis et qui travaille notamment sur des dossiers qui ont rapport avec l'immigration, qui concernent surtout les Haïtiens. Par exemple, le cas des Haïtiens qui laissent le pays pour se rendre aux États-Unis par des moyens irréguliers. Et lorsque vous avez des difficultés, mettre en parler avec eux. Et puis, il a travaillé aussi sur le dossier de Guy Philippe. Il y a un certain nombre d'Haïtiens qui travaillent dans un hôtel aux États-Unis pour des raisons apparemment racistes. Et Haïtiens ça a été révoqué et maintenant travail sur le dossier ça autour. Quelle est la situation aujourd'hui? Autant de questions qu'on va voir avec notre invité ce matin. Maître Ariol Eugène, bonjour, merci parce qu'on a accepté avec nous là dans la métropole matin pour nous faire le point sous des dossiers importants qui ont rapport avec des Haïtiens. Merci Wendell, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin sur Radio Métropole et j'aimerais aussi dire bonjour à l'auditoire Radio Métropole. Maître Ariol Eugène, on commence par le dossier Guy Philippe. Là. Guy Philippe, information qui tombe dans le week-end, là, dit que lui apparaît pour le plaider coupable. Et pour mon cap suivant là, dans la grandance notamment, tout haïtien, lorsque yon moun ou aux ordres de la justice américaine et yon dit que ou plaider coupable, qui ça veut dire? Bon, et une correction que je fait, moi pas travail sur le dossier Guy Philippe là, moi pas un avocat qui représente Guy Philippe, mais cependant et comme un avocat qui a pratiqué aux États-Unis, que nous faisons des cas criminels, nous faisons des cas d'immigration, cas de discrimination, j'ai l'impression qu'on est capable de plus ou moins opinion. Comme nous connaissons, Guy Philippe, il a été arrêté en Haïti, il est entré avec lui aux États-Unis. Maintenant, ça y a des semaines que, eh bien, et avocat s'en réalité soumettre une motion to dismiss, ça veut dire que, eh bien, c'est une motion côté que on demande des tribunaux là pour capable censé, eh bien, retirer cas, jeter cas. Et juge n'a pas d'accord, donc évidemment qu'on y a ça qui vient une prochaine étape là, c'est surtout préparer pour aller dans le procès. Mais comme on connaît, lorsque vous parlez dans le procès, il y a certains risques. Et nous connaissons que et pour les gens qui révisent complètement, il y a une évidence contre eh bien, Guy Philippe. Donc, il y a une possibilité que c'est en pile évidence. En pile évidence. Et ça inclut dans complètement, il y a une évidence à partir de chèques qui étaient faits. Bon, nous ne pouvons pas le rentrer et nous ne pouvons pas litiguer et qu'à jeudi. Mais cependant, pour les gens qui sont curieux, soit sur Google, eh bien, ou regarder complètement, eh bien, il y a certaines évidences contre lui. Donc, alors, on dit qu'il y a certaines preuves. Certaines preuves, c'est ça. Certaines preuves. Okay. Donc, c'est ça. Donc, s'il est décidé pour aller dans le procès, son droit que le gagne, il est capable de décider pour aller dans le procès. Mais cependant, si un jury a trouvé que le coupable, il y a une possibilité qu'il ait la vie en prison. Donc, c'est un facteur que Guy Philippe doit considérer. Eh bien, est-ce qu'il prend risque pour aller dans le tribunal et non procès côté que il y a une possibilité sur de trouver le coupable, il est capable censé, pas jamais censé, eh bien, sortir dans la prison encore. Donc, en prison à vie. À prison, c'est ça, prison à vie. Donc, c'est ça qui fait que dans le week-end, il y a des notes qui sortent et amiral des sources qui vraiment crédibles, qui a annoncé que Guy Philippe, eh bien, il pourra plaider coupable. Différence que nous avons fait, c'est que, eh bien, il y a une différence entre tribunal fédéral et tribunal État. Ce n'est pas l'État de la Floride qui te mis cas, c'est surtout le tribunal fédéral. Dans le tribunal État, si par exemple, on peut plaider coupable, moi déjà connais exactement combien de temps de prison que je peux gagner. C'est-à-dire, eh bien, avocat pour négocier avec le commissaire du gouvernement pour connaître exactement avant que je plaide coupable si que, eh bien, je 5 ans, 10 ans de prison. Au niveau fédéral, c'est différent.
lorsque vous plaidez coupable, vous êtes à la merci du juge. Ça veut dire que ou seulement dit vous plaidez coupable, maintenant c'est le juge qu'on y a qui pourra déterminer combien de temps de prison que vous pourrez subir. Ça veut dire que Gouin là... En ce qui concerne Guy Philippe là, Guy Philippe, ça veut dire que... C'est fédéral ou bien... C'est fédéral. C'est fédéral, puisque nous connaissons l'accusation qui était faite là, c'est le gouvernement américain qui t'a cherché. Donc, son cas qui n'est pas dans le tribunal État de la Floride, mais qui est dans le tribunal fédéral. Donc, monsieur dépend de la Floride, de la justice américaine. De juge là. Oui, de juge là. Donc, qu'on y a ces juges là, qu'on y a qui parlent... Quelle importance ça a gagné lors de décider de plaider coupable? Vous avez appelé des non coupables et puis vous avez un avocat et puis je suis arrivé à moindre peine pour sanction pour. Est-ce que là, c'est pour l'autre risque encore, le fait qu'on accepte de plaider coupable? Oui. Et on s'est atterri, c'est différent ça que je essayé d'établir. C'est que si c'est ton cas, par exemple, qui était devant l'État de la Floride, côté que ou un juge et État de la Floride, eh bien, avant même qu'on plaide des coupables, ou connaît combien de temps de prison que vous parlez baou. Ça veut dire que ça, tu as un facteur. Mais lorsque c'est devant un juge fédéral, eh bien, ou pas connaît, mais cependant, risque, par exemple, vous êtes capable de poser, et de nombre de temps que peut-être capable de passer dans la prison si un jury t'a trouvé coupable, parce que comme nous connaissons, si Guy Philippe décide d'aller prendre chance, là, dans le procès, et le jury a trouvé le coupable, eh bien, il y a une possibilité que le passer toute reste en prison. Mais cependant, s'il plaide coupable, eh bien, là, ça, le juge est capable de gagner compassion, et puis le juge a dit que m'a bon tant d'années en prison, mais moi sûr que il prend moins de temps que le tabac passé dans la prison si que c'est un jury qui t'a trouvé le coupable. Parce que le gouvernement américain dit que, eh bien, ou fait nous faire un pile de dépenses, ou fait nous que aller dans le procès, donc tout facteur ça, le juge ne peut pas le considérer. Mais tandis que si vous allez au jeton à la merci du juge, le juge est capable de prendre en considération et là encore, vous est capable de passer moins de temps en prison. Alors, au même qui dans le système, Mounio, il y a des informations qu'on gagne. Suivre tout, sous très actif sur les réseaux sociaux, ou après que gagne des explications, des commentaires et même des spéculations qui fait. Côté que vous dit, de pour déclarer coupable, c'est que tout paraît tout pour collaborer, pour coopérer, pour dire ben avec qui est-ce que tu travailles, même pour qui est-ce que tu travailles, etc. Est-ce que Kassayo, est-ce que exemple ça parole ça est-ce que vous fondé? Oui, et très souvent, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on défend un plaidé coupable, le juge d'en parle un nombre de temps en prison. On dit que le juge dit que il a 13 ans en prison. Et qu'on y a décidé pour coopérer avec le gouvernement américain, côté que peut-être ou capable censé dénoncer d'autres individus qui étaient involved et là ça qu'on y a après votre coopération et qu'on y a prosécuteur, c'est-à-dire commissaire du gouvernement capable d'aller devant le juge pour dire OK, moun ça a décidé de coopérer et est capable de réduire peine qu'on capable de passer dans la prison. Mais là il faut coopérer. Ah oui, il faut coopérer. Et coopérer, vous voulez dire qui ça? Coopérer à tous les niveaux et décider par exemple pour dénoncer d'autres personnes et décider de testifier contre d'autres personnes. Et nous, ça plusieurs fois, qui s'est passé, quand le monde qui a arrêté ici en Haïti, il est rentré avec eux aux États-Unis, bien que mon a dit qu'il n'est pas coupable, mon a vu plaider coupable et mon ça c'est lui-même qui vient dénoncer d'autres mondes pour capable censé réduire peine que il a passé en prison. Allons imaginer un cas de figure que moun ou dénoncé il est arrêté déjà. Il est arrêté déjà, li purger peine ni déjà. Ça va passer qu'on est là. Quelle sera donc l'importance de témoignage ou encore de coopération sur le faire si moun ou travaille pour lui ou bien avec lui, moun ça va arrêté déjà? Bon, si on a déjà arrêté, moun a déjà subi peine, pas vraiment aucune motivation, pas vraiment aucun intérêt, sans parler aucun incentive pour le gouvernement américain, eh bien, pour aller censé réduire peine, puisque moun a déjà arrêté déjà. Et je pense que dans ces circonstances, il faut essayer de regarder qui l'autre monde qui était involved, que pas jamais censé arrêter. C'est ça qui fait que, eh bien, dans une circonstance pareille, il est capable censé réduire peine pour votre coopération. Alors, je suppose que Guy Philippe Jodi, certainement. D'après information, où attendons-nous à qui ça? Bon, moi, je suis sûr que le plaider coupable, le plaider dit juge que l'accepter responsabilité
et nous connaissons que tu as plusieurs counts. Ça veut dire que tu as plusieurs chefs d'accusation contre Guy Philippe. Nous ne connaissons pas exactement qui chef d'accusation que pour dire plaide coupable, mais nous attendons que jeudi on parle paraître devant le juge. Et il faut nous dire que c'était la semaine prochaine que le procès a supposé commencer. Donc c'est normal, juste avant que le procès a commencé, eh bien, avocat lui-même capable de paraître devant le juge pour dire que nous plaidons coupables et à tel count, et qu'on y a juge qu'on y a et balle on l'autre rendez-vous côté que pour faire investigation, tant des témoins, tant des familles et pour capable décider combien de temps que vous parlez en prison. OK. On prend l'autre dossier qu'on a. On prend le dossier parce que je crois que j'aime te dire déjà, on travaille sur ou défendre les Haïtiens qui sont en situation irrégulière et même les Haïtiens qui sont en contravention avec la loi. Bon, un point qui est particulier que je vais aborder avec vous là, c'est le cas des Haïtiens, par exemple, qui tentaient de traverser, sortir le Brésil, traverser plusieurs pays pour arriver aux États-Unis. Et dans le moment que nous parlons avec vous là, je dis, on n'a pas besoin d'apprendre, sinon que rappelons que il y a pile Haïtiens qui sont bloqués, et notamment au Mexique, qui arrivent tout atteindre les États-Unis. Qui genre de situation ça a présenté? D'abord, combien on défend déjà et qui gens on défend? Wendell, c'est une situation qui est extrêmement triste et moi, je remercie d'être une opportunité pour nous parler sur lui. Moi-même, comme avocat aux États-Unis, ça fait longtemps que nous avons pratiqué le droit, nous gagnons chance et privilège pour nous défendre en pile dans yo. Comme nous connaissons pendant ces dernières années, il y a un pile haïtien qui allé au Brésil. Même Brésil, ce n'est pas vraiment destination que tu as pour aller. Ce n'est pas destination finale. Ce n'est pas destination finale. C'était une autre façon de rentrer aux États-Unis. Donc, en pile dans yo, sorti et non côté Rio Grande, qui sorti Brésil, et de Rio Grande, il a fait la grande traversée. C'est-à-dire que de Rio Grande au Brésil, il a passé par Pérou, de Pérou, il a allé Équateur, Équateur, il a allé Colombie, Colombie, Panama, Panama et Honduras, Honduras, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica, Costa Rica, Mexico, et de Mexico, il a traversé la frontière. Ça suppose qu'il y a un corps, non? Bon, et son voyage qui coûte en pile, d'après interview, d'après information que nous gagnons, et facilement comment que Haïtiens, bon, l'aime fait interview avec eux, comment on trouve comme blanc, comme on connaît au Brésil, tu as une loi côté que on capable de prêter un certain pourcentage de salaire ou tu as une loi au Brésil, par exemple, Haïtien qui t'a travaillé au Brésil, si par exemple tu as fait 20 000 à 30 000 par année, il y a des centres côté qu'on capable aller pour capable censé prêter l'argent contre salaire. Donc en pile dans mon côté au trouver l'argent parce que d'après information que j'ai, son voyage qui coûtait entre 5 à 7 000 $ américains. Donc, nous ne pas parler de petits cobs là. Donc, en pile, il y a des gens qui payent 10 000 $ américains. Et en pile, dans mon yo. Même de pas en pile, pour quantité payée au soutien là que vous avez. Oui, mais. C'est à pied au fait ou bien? En pile, c'est à pied. En pile, c'est sous bateau. Et aussi, il y a un Indien Amazon qui est censé aider, faciliter et chemin pour mon yo. Donc, en pile, dans mon sa yo, ils sont rentrés sous frontière San Isidro, qui est censé faire frontière avec les États-Unis, avec San Diego, Californie. Et sous administration Obama, il faut dire bien que ce n'est pas sous Trump que ça arrivait, sous administration Obama, il y a pile de gens qui ont été relâchés. Une fois que les gens sont capables de prouver l'identité, une fois que les gens sont capables de montrer que le monde aux États-Unis qui est prêt à recevoir, eh bien, sous administration président Barack Obama, il y a des gens et il y a pile de gens qui travaillent pour nous se mettre au dehors. Qu'est-ce qui arrive? Mettez dehors, ça veut dire ça relâché, ça est en prison parce qu'une fois que les gens sont rentrés dans la frontière San Isidro et immigration ICE, Immigration Customs Enforcement, ils ont arrêté les gens. Donc, mais si les gens ont un avocat et si les gens sont capables de prouver que le monde aux États-Unis qui est prêt à recevoir, eh bien, ils ont relâché les gens. Pourquoi on travaille comme ça? Pourquoi on est dans la situation ça au travail? Pour en pile, et pas vraiment dans tête, même pas un nombre limité, mais nous, parce que y en a, spécialité nous, c'est droit immigration. Parce que, et là, je regarde comment il y a traité haïtien, donc il y a une motivation qui fait que maintenant, l'université de droit
aux États-Unis, c'est pour nous défendre Haïti dans les affaires d'immigration. Mais nous voyons que sous Trump administration, lorsque le président Donald Trump montait, eh bien, il a changé et façon que le traité haïtien ça yo. Nous voyons que en pile haïtien ça qu'on y a, yo kembe en prison, yo pas relâché yo et si yo relâché yo, c'est après yo interview côté que yo trouvé que yo gagne une chance pour prouver asile politique. Et faut dit que en pile haïtien ça qu'on y a et yo commencé à déporter autour. Et peut-être si on a un message que nous gagnons pour les gens qui sont censés contempler aller aux États-Unis qui pensaient que ou après rentrer aux États-Unis qu'on y a aller par Mexico après rentrer et puis illégalement qu'on peut aller aux États-Unis. Bon, vous êtes libre, moun libre ou capable faire sauver, mais pourcentage de chance qu'on y a pour traverser frontières pour que ou rester aux États-Unis qu'on y a est très minime puisque nous voyons que Donald Trump et l'administration là, il pas favoriser ça du tout. L'Iran est beaucoup plus difficile pour que moun yo relâché dans la prison et en pile monde nous que dernièrement le gouvernement américain a commencé repatrier haïtiens ça il y a 3 vols chaque semaine côté que y a repatrier moun ça yo en Haïti. 3 vols. 3 vols chaque semaine. Donc en moyenne combien de monde qui part ça dépend, il y a un vol côté que est capable de voyer 50 à 60 et chaque vol, il fait dans plusieurs destinations, mais une chose est certaine, c'est que quand il y a le gouvernement américain, il est censé déporter les gens en Haïti. Et il faut dire que son voyage qui est dangereux, quand il y a des gens qui mourent, quand il y a des gens qui perdent vie, il y a un mari qui est avec madame, il arrive sans madame, vice-versa. Donc c'est pour nous penser en pile lorsque on prend un voyage qui durait entre 3 à 4 mois. C'est pas un voyage d'un coup une semaine, 2 semaines. C'est un voyage qui dure un pile temps. Et comme nous dit, il y a pile de monde qui mourit dans traverser ça. Ok, nous allons prendre une pause là. Et l'un tourné, nous parlons un cas de ce groupe d'Haïtiens qui doivent travailler dans une chaîne d'hôtel et qui ont révoqué et ont traduit le gouvernement américain la justice. Et c'est eux-mêmes qui défendent Haïtiens. Nous allons tourner après pour nous ça, puis on va dire qui j'en procès ça va avancer, et puis quelle chance que les Haïtiens ça va gagner pour remporter le tout. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Ariol Eugène est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile.
tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Maître Ariol Eugène est notre invité ce matin. Maître Eugène est c'est grand pile haïtien qui est en Floride, qui a suivi l'émission ça là, là. J'aime annoncer l'avant-pause là. Qu'est-ce qui s'est passé haïtien ça qui te fait appel à vous pour défendre Kayo? Bon, on a parlé de dossier et SLS là que nous avons semaine ça. Et en pile médias américains couvrir, par exemple, nous avons Miami Herald, il y a plusieurs chaînes de télévision aussi qui deviennent dans le cabinet, et Channel 10 ABC pour capable censé couvrir cas haïtien qui travaille dans l'hôtel SLS. Pour les gens qui ne connaissent pas SLS, c'est une chaîne d'hôtels aux États-Unis qui ont aussi d'autres hôtels à travers le monde, South Beach qui est localisé, qui étaient employés en pile haïtien. Et haïtien ça travaille dans la cuisine côté que des dishwasher et yo travaille comme moun k'ap nettoyer. Et haïtien ça a commencé un problème lorsque par exemple et là pendant que ap travaille entre eux, y a parlé créole et yo kon trouvé des réprimandes auprès du superviseur parce que a parlé créole tandis que gagne l'autre groupe hispanique qui travaille dans le même hôtel là, lorsque le groupe ça a parlé espagnol, il n'y a pas aucune réprimande. Chaque fois que un haïtien parle créole, eh bien boss là toujours l'île, eh bien dit que ou pas capable parler créole tandis que l'autre groupe a parlé espagnol, pas aucun problème. Est-ce que c'est pas parce que boss yo a comprendre espagnol? Ça capable bien raison, mais cependant on dit que la loi eh bien, on a parlé surtout de Title 7, chapitre 7 de Civil Rights, droit civil qui était passé en 1964, côté que, eh bien, c'était une loi que le Congrès américain était passé et qui contre la discrimination raciale ou pas capable de traiter, eh bien, un autre groupe différent de un groupe, eh bien, juste parce que, à cause de origine mounnan, à cause de race mounnan, à cause de couleur mounnan. Donc, en pile haïtien ça yo te vinn dans cabinet parce que yo te pensé que eh bien et traitement que yo te recevoir dans chaîne d'hôtel SLS te basé surtout sur couleur pour yo au lieu de potentiel yo. Comme nous dit et lorsque tu parles créole, yo te gen des réprimandes tandis que l'autre groupe yo eh bien et pas de aucune réprimande. Nous aussi en pile haïtien ça yo te kon fait oppoter en pile gros et par exemple grand pile travail dur que ont été imposé tandis que groupe Panyol eh bien pas imposé au groupe et travail dur ça yo. Et en pile haïtien ça aussi il faut dire et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et nous voyons que et ça gagne 3 ans et haïtien ça a été recevoir une invitation côté que on dit eh bien pour tout venir et non fête et que hôtel là a fait une grande fête. Et lorsque haïtien ça apparaît, ils pensaient que eh bien c'est un grand gars là on va écrire pour le fait et là ça a été recevoir l'aide côté que yo terminé tout. Et ça qui est plus dur, c'est que pendant que haïtien ça yo météo dehors, yo fait sécurité escorter yo et son honte. Et lorsque vous travaillez en côté ou parfois un qui mal et puis soudainement en masse eh bien, sécurité vient escorter, bon sous superviseur du comme ça que, eh bien, nous pas besoin de service ou encore, et bien, pendant qu'on sorti dans une porte, ou est que, dans l'autre porte là, déjà, il y a une autre compagnie qui vient avec l'autre monde pour remplacer, et tout le monde ça yo, c'est monde qui couleur hispanique, c'est monde qui de peau claire. Donc, lorsque, m'abdou sincèrement, Wendell, lorsque Haïtien ça yo te contacté cabinet, pas capable quoi. Et qu'au 21e siècle, aux États-Unis, côté que vous avez un président noir, en la personne de Barack Obama, que pratique ça a fait,
eh bien, dans certains hôtels. Donc, nous avons commencé immédiatement une investigation. Moi, j'ai convoqué plusieurs autres Haïtiens pour moi, est-ce que pour vérifier l'histoire, puisque comme avocat, moi, j'ai aussi un devoir pour capable investiguer ça avant que je porte en justice. Lorsque nous avons commencé à réunir avec Haïtiens, nous faisons des investigations, nous trouvons que toute histoire, tout ça que vous racontez nous, eh bien, tout c'était vrai. Donc, nous sommes censés soumettre une complainte, by II aussi. Alors, pour mon auditeur qui a écouté nous, Jean, ça travaille aux États-Unis, c'est que le Congrès américain, non seulement après qu'il a été créé, ça the Civil Rights of 1964, droit civil, gagné une commission que vous mettez là. Commission ça doit, c'est surtout investiguer des cas de discrimination raciale. Et lorsque nous avons porté cas ça entre attention aussi, nous avons trouvé que il y a une pile évidence de discrimination raciale. Il y a une chose que je aimé faire poser, clarifier, c'est que il aussi recevra des milliers de cas chaque année. Donc, c'est peut-être 2 ou 3% de cas que vous considérez vraiment parce que vous avez le cas. Donc, ce sont des cas d'extrême, et cas extrêmes de discrimination raciale que vous prenez. Il faut dire que cas nous, cas que Haïtien Sayote porté dans le cabinet, c'est un cas que il aussi été choisi. Parce que non seulement vous avez une discrimination raciale, mais vous avez que c'était une façon aussi pour capable voir un message à la compagnie américaine que la discrimination raciale ne sera pas tolérée aux États-Unis. Donc, il faut dire que ça a 3 ans que nous travaillons sur CASA. Et évidemment, tu as gagné des opportunités que tu as rencontrées avec avocats qui représentent des compagnies, mais cependant, offre que tu as, ça n'est pas satisfaisant et ça ne fait, qu'on y a, nous, que la semaine... Nous avons Non, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Mais il faut dire que le gouvernement américain choisit... Alors, il y a des détails que nous ne connaissons pas. Mais on prend le cas de l'argent. Mais ça qui passe, est-ce que vous décidez de dédommager chaque monde séparément ou bien est-ce que ce sont des dédommagements collectifs que vous entendez faire? Bon, évidemment, nous avons comme ça, et pour gagner, ça n'est une compensation, un package pour offrir. Mais lorsque il y a des cas de discrimination raciale aussi extrêmes, il faut que la compensation que offrir, est censé match, les plus ou moins capable de compenser mon yo. Et en pile nan ce n'est pas jeune monde que yoye. En pile nan c'est monde qui est capable de travailler encore. Et il y a pile monde qui aussi souffert des dommages. Par exemple, il y a un client que j'ai il était divorcé à cause de travail que le perdu, puisque à cause de le perdu travail, il n'est pas capable de payer Kylie, il vient perdre Kylie qu'on y a un foreclosure, donc il vient divorcer. Donc qu'on y a accompagné ça, il est responsable. Les responsables pour Baïzao. Donc, et puis il faut dire aussi que aussi lui-même, c'est pas seulement l'aspect financier qui intéresse, parce que il veut monitorer la compagnie ça pendant un certain nombre de temps, quand la compagnie ça sous probation, pour vérifier que pratique ça que la compagnie ça te gagné dans le passé, et ces pratiques au niveau que tu as discriminé les gens basés sur couleur pour eux, que ça n'est pas censé et continuer encore. Et je pense que c'était un aspect... Est-ce que d'après vous-même, direction situation prend là, il aller exactement dans le sens attente où en tant qu'avocat? Oui, certainement. Et je pense que parce que en pile gros compagnie ça et premièrement son problème pour eux lorsque ils admettent et parce que ça parle aussi conclut il y a un aspect et si Tavac s'en off, c'est que le compagnon doit accepter responsabilité. Il doit accepter que ça a été fait. Eh bien, il n'est pas bon. Il doit gagner une admission. Donc, évidemment, moi, je pense que oui, parce que je pense que la compagnie, ça aussi, surtout qui est représentée par des gros cabinets en Californie, tu n'as pas l'accepté et aussi pour fléchir les genoux aussi facilement. Donc, c'est ça qui fait que le gouvernement américain. Il faut dire que ce n'est pas facile lorsque le gouvernement américain décide de rentrer dans un dossier comme ça. Il faut dire que c'est non seulement nous avons une bénédiction administration Obama, puisque ça a commencé sous l'administration Obama, mais même nous avons aussi même bénédiction Trump administration, parce que ce sont des décisions qui fait Washington lorsqu'on a comme ça parle en justice fédérale.
dans le cours fédéral, ce n'est pas dans le cours État de la Floride, en cours fédéral. Donc, il faut que vous ayez appui de Washington. Donc, lorsque le gouvernement américain dit que nous posons pied, eh bien, nous avons foncé sur un dossier comme ça, c'est parce qu'ils veulent tracer un exemple, ils veulent punir les compagnies et pour que ça ne pas répéter encore. Et qui, ok, vous avez dit tout à l'heure que vous allez monitorer la compagnie pour voir si pratique continuer. Mais est-ce que à venir, chaîne d'hôtel, ça, pas gagner malépendie sous tête li? Bon, et alors, l'aime dit monitorer, c'est surtout dans la période côté que nous avons essayé, ouais, si nous sommes capables de résoudre cas à l'amiable. Donc, il y a un aspect, c'est que la compagnie est supposée accepter responsabilité et côté que le gouvernement est supposé monitorer pendant une période de temps. Mais il n'y a pas de fait ça. Donc, pour répondre à la question, oui. Et ça, capable de créer des problèmes. Par exemple, si les compagnies sont compagnies qui gagnent et des actions, il y a des gens qui investissent là-dedans. Donc, si on compagnie comme ça, que les gens qui investissent, qui acheter actions dans la compagnie, ça a trouvé que les compagnies sont compagnies qui étaient discriminées contre les Noirs. Donc, ça capable de poser un problème. Mais et à la longue, nous voyons que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la première fois que nous avons un cas pareil. Et bien, toutes les compagnies, ça ont toujours allé et nos directions côté qui acceptent la responsabilité et décider et bien créer capable de créer des opportunités pour que Noirs yo senti que capable promouvoir, Noirs senti que eh bien yo capable censé aller et travailler sans que yo pas gain représailles basées sur couleur yo. Vous dites que c'est une vingtaine d'Haïtiens qui concernés? Oui. Sont entre 17 à 20, nous avons 17 à 20 Haïtiens qui sont concernés et pendant que je parle avec vous, il y a un cas qu'on y a dans le tribunal fédéral devant le juge Marcia Cook, un juge fédéral, et nous pensons que nous sommes capables de gagner une victoire dans le cas ça. Victoire, vous dire qui ça? Victoire, ça veut dire que si par exemple nous allons, toujours il y a une possibilité. Et dans le cas comme ça, moi, je suis sûr qu'après il y a une médiation côté que, eh bien, avocats de parties pour chiter ensemble pour être capable de résoudre le cas à l'amiable. Donc, c'est-à-dire que la possibilité à l'amiable existe toujours? Il existe toujours parce que dans le processus de litigation, on est capable toujours, eh bien, les deux parties capables toujours chiter pour est-ce qu'il y a une solution à l'amiable. Mais si on n'a pas une solution à l'amiable, nous prenons devant un jury, nous prenons présenter évidence, côté que Haïtien, il y a plein d'Haïtiens qui dit que en pile client yo te non que te utilisé ouais était extrêmement et c'est pas des noms que nous capable répéter dans façon que te caractériser les épithètes ou les épithètes qui ont été utilisées pour censé et décrire Haïtien ça c'est pas mal que nous capable répéter. Donc nous pensons que nous avons un cas solide, nous travaillons dur avec le gouvernement américain pour que eh bien nous capables censé eh bien gagner la victoire non cas pareil. Et nous pensons que nous avons aimé aussi voir un message clair parce que il fut un temps que eh bien Haïtiens souffraient un peu de discrimination. Et je pense que ça qui est important, c'est qu'il fut un temps côté que c'est des cabinets d'avocats étrangers qui t'a représenté Haïtiens. Et lorsque, par exemple, Haïtiens ont commencé à immigrer aux États-Unis, là où il y a un problème, ils sont obligés à aller devant un avocat juif ou à aller devant un avocat blanc. Parce que c'est une fierté pour notre communauté aux États-Unis et même en Haïti, côté que, eh bien, les Haïtiens ont un problème qu'on y a, Haïtiens calent devant un avocat haïtien qui comprennent culture, qui comprennent aspect, qui comprennent comment il est capable de sentir, eh bien, avec confidence que l'avocat est capable de censé, eh bien, présenter des cas au tribunal. On prend un point qui concerne un pile, bon ça c'est un point qui concerne un pile monde, mais l'autre question encore, c'est l'histoire TPS là. Avec l'arrivée de Donald Trump, un pile monde qui a cœur sauté. Alors je ne sais pas si le chiffre là exact, mais apparemment, il a dit nous que tu as entre 50 et 60 000 Haïtiens qui sont concernés par TPS. Oui, il y a environ 58 000 Haïtiens qui ont un statut temporaire TPS pour les gens qui par contre ça TPS. Et après le séisme du tremblement de terre qui était passé, et le gouvernement américain, l'administration Obama, était censé bailler un statut temporaire haïtien qui vivent aux États-Unis, haïtiens qui étaient en Haïti qui sont entrés, qui permettent que les haïtiens soient capables de travailler, qui permettent à ce que les haïtiens soient capables de fonctionner normalement.
Et nous voyons qu'en plusieurs reprises, l'administration Obama a renouvelé le statut TPS, mais nous voyons sous Donald Trump qu'on y a une indication qui montrait qu'il n'y a pas le renouveler le statut temporaire. Et le statut que Haïtien Gagnant l'a expiré le 22 juillet 2017. Et c'est inquiétant parce que nous ne sommes pas obligés de temps lorsque le statut a expiré, puisque en pile compatriotes qui travaillent, qu'on a un cœur sauté. Parce qu'il faut que déjà, il est supposé qu'on ait que le statut ça, il pourra le renouveler, parce qu'il faut avoir permis de travail, il faut que l'immigration checker empreinte digitale. Donc ça prend à peu près 3 mois. Donc dans le passé, et depuis le mois avril, le mois mars, nous déjà connaissons que, eh bien, on parle de renouveler TPS là. Il faut dire que aussi, acting et secrétaire Homeland Sécurité a recommandé à l'administration de Choplan que n'y a pas renouvelé le statut temporaire. Donc, je pense que c'est un problème grave. Je pense que le gouvernement haïtien a supposé et prendre des étapes pour voir comment capable censé faire son lobbying, font sorte de lobbying devant l'administration de Choplan. Parce que imaginez-vous. Est-ce que le Congrès n'a pas convoqué les cas dans ça? Non, le Congrès américain capable de passer son loi immigration, mais TPS là, c'est sans relais, il y a un executive order, son décret exécutif. Donc son président qui était signé, son président Obama qui était bailli, eh bien Trump lui-même est capable de retirer. Mais ça que je comment vous pensez que monsieur était annoncé qu'il pourrait faire le champion des Haïtiens et en Floride, dans le moment qu'il était en campagne, est-ce que Haïtien qui a supporté Trump, je ne vais pas prendre loin, on connaît grand pile. Oui. Est-ce que Haïtien Sayo pas supposé intervenir auprès de Donald Trump pour le dire, bah Haïtien Sayo ont chance, 58 000 Haïtiens Sayo ont chance, vous pensez ça? Bon, je pense ça parce que nous connaissons que, eh bien, Donald Trump, lorsqu'il était candidat à la présidence, Donald Trump était critiqué en pile Hillary Clinton. Il était critiqué Clinton en pile, et il était promis que, eh bien, si que le président des États-Unis, il n'est pas oublié haïtien. Nous songeons qu'il était venu dans Little Haiti. Non, mais vraiment pas oublié, vraiment, parce que tellement pas oublié, auquel cas, il n'a pas renouvelé le statut pour eux. Donc, maintenant, vous pensez que le gouvernement haïtien a un rôle qu'il a joué dans ça? Certainement, parce que il faut dire que politique, tout ça qui a passé, ou capable de négocier, je pense que le gouvernement haïtien est capable de voyer des individus et qui est capable de faire lobbying et Washington pour capable convaincre le président Donald Trump que c'est pas bien que nous déconseillons, ça passé depuis 2010, mais jusqu'à présent on a souffert des séquelles et qu'on y a retourné 58 000 Haïtiens en Haïti, il est capable censé contribuer à la déstabilisation du pays. Premièrement, 58 000 Haïtiens, c'est 58 000 Haïtiens qui travaillent, qui supportent les familles, qui payent l'école, qui payent caille, qui supportent en pile famille ici. Ça veut dire que transfert d'argent, envoi d'argent que nous avons fait, si que qu'on y a ou éliminer le statut temporaire là, ou voyez en Haïti, ça prend descendre considérablement. Nous connaissons aussi que sous chaque transfert, il y a $1,50 que le gouvernement haïtien prend. Donc, le gouvernement haïtien tout a un intérêt particulier. Parce que qu'est-ce qui se passe ici que qu'on y a ou descend 58 000 haïtiens ça ou qu'on y a qui pas un statut censé déporter. Donc, non seulement ou pour une réduction dans l'envoi d'argent que mon cerveau est rentré en Haïti, mais cependant même $50 il est capable de diminuer. Et beaucoup plus particulièrement parce que nous avons un nouveau président. Et le président Sam, parce que lui-même a annoncé que grand pile que le taremé fait le taremé que le pays allait de l'avant. Donc on y a 58 000 haïtiens qu'on y a retourné, c'est pas un bail qui est facile parce que c'est 58 000 haïtiens qu'on y a qui peuvent faire compétition pour petit job qui est déjà gagné dans le pays parce que faut manger, faut travailler. Donc c'est que l'important pour que le gouvernement haïtien capable de voyer des individus, des gens qui vraiment ont une expérience pour convaincre que l'administration de Choplan, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 4 ans, mais qu'on y a Haïti pour qu'on parer pour recevoir tout le monde. Parce qu'il faut déjà connaître, comme t'expliquer, déjà, les gens Brésil, en pile dans le monde, ils ont déporté. Donc, si vous le mettre 58 000, oh, ok. On va parler de Haïtiens qui sont au Brésil. À raison de 3 voyages par semaine. De 3 voyages par semaine, ils ont commencé à déporter les gens. Donc, imaginez qu'on a 58 000 Haïtiens qui étaient un statut
et temporaire, des gens qui ont un statut légal, ils ont travail, que quand il y a des gens et soudainement, après 22 juillet 2017, les gens n'ont pas de papier, donc on a imaginé que les gens sont au sujet de déportation. Parce qu'en plus, les gens ont dit, c'est des gens qui étaient déjà là aux États-Unis bien longtemps, avant le séisme, qui n'ont pas de papier, mais lorsque TPS vient passer, les gens viennent de papier. Donc, quand il y a des gens, si on n'a pas renouvelé le statut temporaire, ça, immédiatement, au lendemain du 22 juillet 2017, les gens qui n'ont pas de papier, donc ce sont des gens que l'immigration a déportés immédiatement. Haïti, on parle avec eux. Nous connaissons que on défend tout. Oui. Et qui bénéficiaient de TPS. Là. Comment ils vivent derniers jours ça? Avec beaucoup d'inquiétude. Et en pile nan yo, et surtout en pile nan qui sont les ordres de supervision, moi-même, presque chaque jour, moi dans l'immigration, moi dans le tribunal d'immigration pour essayer de défendre yo, parce que il y a pile d'inquiétude, yo pas connaît pile nan qui gen ti moun qui est américain, yo pas connaît comment avenir pour allier, est-ce que yo doit quitter ti moun aux États-Unis si yo ta déporté yo, et pile nan qui gen kay, pile nan yo qui gen auto, yo pas connaît si yo doit vendre kay yo, si yo doit vendre auto yo. Donc, son situation et anxiété et qui est extrême lors de nos situations comme ça, parce qu'on ne sait pas exactement qui est le gouvernement américain pour le faire. Et ma point dernier point avec vous, et son point que un pile haïtien qui est à l'étranger prend à cœur, c'est question de façon que vous traitez en tant qu'élément de la diaspora. La semaine dernière, il a été décrété une journée ou une semaine de la diaspora? C'était semaine de diaspora. Semaine de diaspora. Et vous êtes en Haïti le soir ou même? Non, on ne peut pas en Haïti. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier. Pas bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez de la décision ça ou même? Bon, et évidemment, ce n'est pas la première administration qui déclarait que, eh bien, une semaine de diaspora. Même penser que le temps est venu pour que qu'on pas seulement déclarer en semaine de la diaspora, mais aussi pour capable légiférer des lois, côté que nous capable créer eh bien, des opportunités pour mon diaspora. Parce que si vous regardez, et on a parlé hier, c'était les élections en France. Nous voyons que gagner et dans le monde ça que nous vivons là qu'on y a une tendance anti-immigrant. Et nous voyons que nous avons une jeunesse qui a quitté le pays. Nous voyons que les gens aux États-Unis qui ont un statut temporaire qu'on y a, qui ont une possibilité pour retourner dans le pays. Et je pense que c'est l'heure et temps qu'on y a pour nous créer des opportunités côté que, eh bien, un jeune haïtien qui finit faire philo, pas obligé de quitter le pays. Et une façon de penser que nous sommes capables de faire ça, c'est encourager la diaspora pour tourner la caillou. Haïti, sans me dire l'extrêmement fort, même quoi là-dedans, Haïti, c'est un pays côté que votre formation aux États-Unis, votre formation intellectuelle aux États-Unis, au lieu d'être un asset, devient un handicap. J'ai des collègues à Harvard, j'ai des collègues à la Sorbonne. Lorsqu'ils entrent en Haïti, ils ont plus à cacher l'éducation, ils ont caché qu'ils ont étudié à la Sorbonne, ils ont caché qu'ils ont étudié à Harvard. Juste pour que ça, c'est parce qu'en Haïti, il y a une tendance que lorsque on diaspora vini, c'est des jobs qui viennent. Ce n'est pas nous-mêmes la diaspora. Nous ne sommes pas venus pour prendre un job pour nous là, pour nous accompagner nous, ces petits pays. Nous avons intérêt pour que le pays aille de l'avant. Donc, je pense que aussi, au niveau de la législature, au niveau du Parlement, il faut qu'il y ait des lois qui permettent l'intégration totale et complète de la diaspora pour que nous soyons capables de participer à tous les niveaux, que ce soit le niveau à la présidence et au Parlement, quel que soit, pour pas gagner limite, parce que nous tous c'est haïtiens. Donc nous besoin, Haïti besoin contribution toute petite li. Donc on pas capable d'ériger des barrières pour empêcher les gens qui sont dans la diaspora de venir. Parce que la diaspora, c'est un asset. Si nous connaissons comment nous capable utiliser la diaspora, c'est un asset qui permet à ce que le pays est capable de relancer. Nous sommes capables de redorer le blason de notre pays avec la diaspora. Et la diaspora, il n'est pas là pour remplacer, il est là pour accompagner Haïti vers un destin meilleur. Il y a plusieurs Haïtiens qui suivent là. Et il y a quelques amis que je parle avec eux. Il y a un pile là de qui est républicain. Et par contre, le fait d'être républicain, si ça veut dire qu'il a supporté Trump dans tout ça l'a fait,
Et, en tout cas, Guillaume qui dit là, le fait, non, il dit que l'administration américaine, non, il n'a pas aucun intérêt pour ne pas renouveler TPS. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou même? Bon, et je ne sais pas exactement qui est... Alors, si vous allez entre les lignes, on a dit que selon Haïtien, ça lui-même, j'aime dire là, comme qu'on est qui est républicain, même pas qu'on est que s'il a supporté Donald Trump, ça veut dire que M. Trump a obligé de renouveler TPS là. Bon, et je souhaité que Trump ait renouvelé TPS là, mais cependant les indices jusqu'à présent n'ont pas confirmé ça. Premièrement, et comme nous dit, dès que le gouvernement américain pour renouveler TPS là, et il fait sa bonne heure, au moins il fait intention claire, parce que comme on dit, il y a des gens qui prend le travail, qui gagne TPS. 22 juillet, ou pas gagne TPS, ou petit travail. Il prend à peu près 3 mois pour gagner, pour que l'immigration renouvelle le permis de travail, pour renouveler le statut temporaire. Nous sommes au mois d'avril, la semaine prochaine, ce sera le mois de mai. Donc, pour gagner seulement mai-juin, ça veut dire que en pile... Donc, ça veut dire que si on a renouvelé... Je t'ai déjà dit ça. Ok, donc tu as senti que ça va le faire. Oui, et il ne faut pas oublier aussi les petits problèmes que nous avons, parce qu'il faut lire entre les lignes. Et le sénateur Marco Rubio, je ne pense pas qu'on nous gagne temps pour nous pencher sur le dossier, ça, mais le dossier de Venezuela. Oui, nous parlons de nous faire émission sur lui là. Exactement, on connaît que le gouvernement américain a demandé Haïti pour supporter, pour supporter OEA dans la décision. Exactement, donc nous connaissons que ça n'a pas de fait. Oui. Donc nous ne connaissons que si ça aussi capable de facteur. Vous pensez que vous avez pour peut-être ça? Ah bon, en politique, bon, on connaît que Donald Trump vient avec un background. Donald Trump est un businessman. Ça veut dire que avec Donald Trump, tout peut être négocié. Okay? Tout peut être négocié. C'est bon ça, ma bossa. Bon ça, ma bossa. Donc c'est là que je pense que là, le gouvernement haïtien, et je pense que ce n'est pas trop tard, je pense que le gouvernement haïtien gagne des pions que le capable d'utiliser pour convaincre l'administration Trump. Pour notre point de vue, vous voyez là, toujours des États-Unis, sont haïtiens, qui suivent nous. Je dis que le TPS est très bénéfique pour l'administration américaine. À chaque renouvellement, et chaque voyage d'un bénéficiaire. Par contre, vous comprenez la question. Bon, peut-être c'est l'aspect financier parce que chaque monde qui renouvelle TPS là, il y a l'argent qu'on paye. Ou payer l'argent pour renouveler TPS là, ou payer l'argent pour un point là. Donc ça permet en pile rentrer. Soit me fait penser qu'il y a à peu près 500 et quelques dollars. Donc si vous multipliez 500 et quelques dollars plus 85 dollars de barométrie pour un point digital, ou multiplier par 58 000, donc c'est pile l'argent. Mais cependant, il ne faut pas oublier que Donald Trump, candidature, c'était il courait son plateforme anti-immigrant. Nous, que Donald Trump, lorsqu'il était fait monter président, il venait avec 2 ordres exécutifs pour être censé bannir, même gens qui ont une carte de résidence de 7 pays, tant que l'Iran, l'Irak, la Syrie, pour empêcher les gens de rentrer aux États-Unis. Donc, base plateforme Donald Trump, son plateforme anti-immigrant. Et nos Haïtiens, nos confrères qui vivent aux États-Unis, c'est immigrants que eux. Donc, ça ne peut pas étonner du tout. Et moi, Wendell, moi, je que Donald Trump, s'il y a un représentant administration qui là, je pense que moi en Haïti, et je voyage en Haïti, et Haïti vraiment pas encore paré pour recevoir 58 000 personnes. Et non seulement même ça. Si c'est là où tu es sorti, même si c'est là où tu es sorti avant de janvier. Bon, bon, c'est pas tout qui était sorti en Haïti. Comme nous t'expliquais, quand pile haïtien qui t'a vivre aux États-Unis de façon irrégulière, ça veut dire qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de aucune documentation, statut temporaire vient permettre à ce que les gens vivent dans la légalité. Ouais, c'est pas tout. Mais donc, nous devons comprendre que 58 000 Haïtiens, ce n'est pas 58 000 Haïtiens qui ont quitté Haïti après le 12 janvier. Ce n'est pas les 58 qui ont quitté Haïti. Parce que quand il y a des gens, par exemple, qui ont gagné et ont ordre de déportation avant c'est Islam, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui sont cachés. Donc, une fois que le statut temporaire a passé,
Haïtiens ça qu'on y a, eh bien, ils viennent légal dans le pays. Ils viennent des permis de travail et ils sont capables de travailler pour voir l'argent pour supporter la famille, pas bon ici. Donc, immédiatement que qu'on y a ou pas renouveler le TPS, tout Haïtien ça qu'on y a vient sujet à déportation et immigration qui a déporté les gens immédiatement. Donc, ça est capable de contribuer à la déstabilisation pays, côté que. Donc, comme on dit que pas aucun signal qui sortit de côté autorité américaine qui montrait que ça prend le fait. Donc, est-ce que pas c'est pas sous deux paliers pour action au mené aujourd'hui gouvernement bon côté parle ici en Haïti et en même temps haïtien qui influent tout là-bas. Ouais. Puis haïtien même gens avec vous qui influent que ce soit ça qui a des postes clés qui occupés ou encore ça qui est dans l'entourage autorité américaine, on ne peut pas penser que c'est sous deux fronts pour réflexion et action au top mené aujourd'hui. Oui, et il y a un pile haïtien qui vivent aux États-Unis qui est en position de leadership tant que et une femme voyante tant que Marlène Bastien de forme haïtienne dans Miami et qui font pile effort qui voient des lettres. Nous avons aussi une dame congresswoman et de Utah de state Utah qui voient des lettres et dans l'administration de Chopin pour convaincre, mais jusqu'à présent et nous que pour gagner moi t'as souhaité que le gouvernement américain t'a reconsidéré. Il a reconsidéré d'autant plus que il a annoncé que eh bien toute aide Haïti qu'on gagne eh bien aide ça il va le couper donc imaginez que ou gain coupure de aide il pas pas éliminer tout mais il pas censé réduire ou gain réduction aide américaine qui prend en Haïti ou gain haïtien qui a déporté qui était sorti Brésil qu'on a que déporté ou gain 58 000 haïtiens qu'on a 6 moun ça qu'on a retourné dans le pays ou pas une déstabilisation et me pas penser que il a intérêt américain parce que qui ça qui passé depuis ça fait nous que en pile haïtien qu'on y a yo qu'on prend bateau qu'on y a yo risque vie pour rentrer en Floride et ça son danger côté que ou grand pile monde qui qu'on y a et situation vient tellement extrême yo obligé qu'on y a prend petit bateau petit canot pour entrer aux États-Unis et là qu'on y a garde marine américaine a obligé qu'on y a à patrouiller et bien les côtes de la Floride. En retournant comme dernier point son parenthèse côté ouvri tout à l'heure qui c'est question anti-immigrants, tendance anti-immigrants qui a développé aujourd'hui dans plusieurs pays avec Donald Trump, ça a sauté faire. Et elle a fait pareil décision que prend contre certains pays pour empêcher les ressortissants pays ça rentrer aux États-Unis. Il y a que sauté aujourd'hui par rapport au classement de Marine Le Pen en France après le premier tour présidentiel qui fait hier. Jeunesse haïtienne qui suivent nous aujourd'hui et qui continue à croire que Haïti pas offrir grand chose. Haïti, son pays de transit que lié pour eux. Je dis là qui meilleur message qui est supposé à joindre jeunesse noire qui a observé nous là, qui a suivi nous là, je dis Maître Eugène. Très belle question parce que en pile monde pensait que eh bien le chemin de la prospérité c'est aux États-Unis, c'est en Europe. En pile jeune pensaient que pas de moyen pour capable censé rester dans le pays et me capable comprendre pour que ça yo senti comme ça. En pile haïtien jeune haïtien qui fin faire philo, qui fin faire réto, yo pas capable trouver opportunité pour aller dans l'université, yo pas capable trouver travail, emploi. Donc me capable comprendre yo. Mais faut dire aussi que très souvent, là on pense que yo pour aller aux États-Unis, côté que yo pour aller trouver rêve là, que yo pour aller cristalliser et bien rêve yo, et bien en pile fois c'est l'amour à chercher. Donc, nous, dans la situation au Brésil, il y a un pile haïtien et un pile client qui racontait comment que un pile monde pendant traversée, un pile jeune haïtien mourir. Et un pile dans moun yo, lorsque vous faites 3 mois, 4 mois dans route, là arrive aux États-Unis, lorsque l'immigration prend yo, immigration déporté yo. Donc, imagine Wendell, vous faites 3 mois vous marcher dans la forêt Amazon. Ou sorti Rio Grande, ou passer Pérou, Équateur, Colombie, et fondi dans chaque pays, ça yo prend prison. Yo prend prison. Donc finalement, on arrive aux États-Unis, et puis qu'on y a immigration censé qu'on y a arrêté, et puis qu'on y a, bon, ou pas capable de censé arrêter aux États-Unis, parce que pas de moyens pour censé un statut légal, et immigration déportée. Donc c'est vraiment démoralisant.
Et c'est ça qui fait que tout à l'heure, je pensais que, eh bien, l'avenir du pays, je pensais que la vraie solution, c'est créer des opportunités pour que les Haïtiens ne pas sentir que le obligé de quitter le pays. Ça, c'est pour les décideurs. Ouais. C'est pour les décideurs à qui il incombe responsabilité pour faire minorité, pour faire jeune arrêter, créer opportunité. C'est pour eux, c'est pour ne pas animé de volonté pour quitter le pays en pensant que c'est Eldorado, de pour arriver là-bas, ou à jouer un travail facilement, même si vous n'avez pas de formation. Mais Timounio nous-mêmes, ça nous a dit concrètement, jeunes qui suivent nous, ça nous a dit. Bon, jeunes qui suivent nous, et c'est dur. Parce que, en plus, on dit que maintenant, c'est facile pour dire ça, puisque aux États-Unis, ou avocats, et on ne pas comprendre nous. Et m'a dit non, je comprends nous très bien, mais aussi, nous sommes témoins oculaires de ça qui a passé, de ça moi en prison. Yo. Nous voyons que l'autorité immigration ces jours-ci, eh bien, ils ne sont pas vraiment tolérants. Et en pile haïtien, depuis qu'ils paraissent, haïtien pas capable de montrer que le bon père crédible, ils ont déporté en Haïti. Donc, payant. Parce que, encore une fois, je fais appel à président paysan, à moun qui travaille dans l'administration, pour créer des opportunités pour que les Haïtiens soient capables de travailler. Bon, bon, 2 exemples. Jeunes Haïtiens, je songe, je fais philo, sont capables de créer des universités. OK? Côté que les Haïtiens sont capables de les jeunes Haïtiens capables d'aller dans l'université. Ils ne sont pas obligés à Saint-Domingue, ils ne sont pas obligés à Chili, ils ne sont pas obligés à Brésil. Créer des universités. Pas quitter l'université seulement dans Port-au-Prince, créer dans l'autre département. Nous avons aussi le plan de Caracol. Nous songeons que, par exemple, avant Aristide, mais tu as un pile gros compagnie ici, qui travaille. Par exemple, qui fait pour JCPenney, qui fait pour Macy's, pour les grandes compagnies. Mais tout travail, tout gros compagnie, ça, yo levé l'encre. Donc, c'est pour nous créer des opportunités côté que, eh bien, on est capable d'inviter d'autres compagnies pour venir faire travail, créer des emplois ici pour que, eh bien, pile monde capable de trouver un emploi. Parce que qui ça, mon a cherché? L'a cherché opportunité. Livre à l'école, livre le supporter famille. Donc, si que le capable de trouver des universités ici, si que le capable de trouver des emplois ici, je pense que qu'on y a là, beaucoup moins et pour que mon ça pour n'y pas le chercher, à prendre un petit bateau ou soit devant l'ambassade américaine, devant l'ambassade Chili, devant l'ambassade Brésil pour aller chercher la vie meilleure. Et très souvent, en pile dans le monde, ça va trouver la mort. Est-ce que il y a un pile haïtien qui est en prison? Oui. Dans le Brésil? Oui, jusqu'à présent, il y en a beaucoup. Bon, je ne vais pas vous dire un chiffre, mais Gampil haïtien qui est en prison, et jusqu'à présent, et malheureusement, Gampil, même qui est Mexico, pendant que je parle avec aujourd'hui, Gampil qui est sous frontière Mexico, captain pour censé rentrer aux États-Unis. Donc, c'est très malheureux. C'est malheureux et c'est triste en même temps. C'est triste. Merci beaucoup, Maître Ariel Eugène. C'est un plaisir pour nous te recevoir matin dans la rubrique Le Point de Métropole. On a remercié Alerte Haïti qui te permet que nous mettions sur vous et qui aide nous tous pour permettre que l'émission soit faite matin. Côté que nous apprenons en pile sur la situation des Haïtiens qui, de façon irrégulière, vivent aux États-Unis. Nous sommes contents de parler avec vous matin. Je souhaite une très bonne journée et puis un bon séjour. Mais avant d'aller, vous dites que c'est pour semaine diaspora, vous êtes rentré? Non, je ne suis pas rentré pour semaine diaspora. Moi, j'ai un client qui malheureusement est mort aux États-Unis. Il y a une famille ici en Haïti, donc on a fait des démarches pour nous rentrer avec client ça, avec famille ça aux États-Unis pour finir. Donc c'est pour ça qu'il faut là. C'est ça qui fait qu'on là. Et moi je veux remercier un peu Wendell, c'est un honneur que me dis lorsque je suis en Floride, c'est une émission que je toujours garder parce que toujours vous avez des invités de classe. Et je pense que c'est un honneur, c'est un privilège pour moi d'être une opportunité matin ça me faire petit dialogue là. Et je remercie Alerte Haïti qui permet à ce que nous sommes capables de rencontrer aujourd'hui. Je pense que n'importe quel moment Haïti m'a toujours un petit call et pour nous faire une petite interview comme ça. C'était réellement un plaisir. Merci beaucoup encore une fois, Maître Ariel Eugène. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'avocat Ariel Eugène était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.